Alors la première chose à faire dans mon TP noté, c'est de me mettre avec un bloc-notes en parallèle et d'essayer de voir concrètement ce qu'on attend de moi. Donc la première étape, ça sera la création de la base de données. Et il faudra que j'exécute l'utilitaire ASP.NET RegSQL, puisqu'ici dans le sujet on me dit que mon application devra utiliser l'authentification par formulaire et que la gestion des utilisateurs et des rôles se fera dans la base de données. Voilà. Dans un deuxième temps, il faudra également que je crée une table pour mes tâches, dont on retrouve le schéma ici. Voilà. Deuxième étape de mon projet, création de ma couche d'accès aux données. Ok. Donc j'aurai besoin d'un projet ici qui sera Data Access Layer et d'un projet qui sera ma Business Logic Layer. J'ai choisi d'utiliser Link2SQL, donc dans mon projet Data Access Layer, je vais créer des classes Link2SQL. Il me faudra également des filtres. Mes filtres, c'est quoi? Ce sera des méthodes d'extension qui vont permettre de récupérer plus finement les résultats de mes classes Link2SQL. Dans ma Business Logic Layer, j'aurai quoi? J'aurai un Task Manager qui sera un singleton qui va me fournir des méthodes pour récupérer toutes les tâches. Voilà, récupérer les tâches d'un utilisateur en particulier pour ajouter une nouvelle tâche, pour modifier le statut d'une tâche et pour supprimer une tâche. Voilà. Alors ces 5 méthodes là, c'est ce qu'on retrouve concrètement ici dans le petit paragraphe de spécification. Ok. Je peux dès maintenant voir aussi que j'aurai besoin de deux filtres. Un ici pour, sur le user ID d'une tâche et un ici pour récupérer les tâches, une tâche en fonction de son ID. Ok. Troisième étape de mon TP, c'est la création du site web en lui-même. Alors mon site web, une fois que j'aurai configuré le tout, j'aurai trois pages à faire. La première, c'est la page de login. Rien de particulier ici. La deuxième sera la page utilisateur. Sur ma page utilisateur, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la liste des tâches de mon utilisateur, l'utilisateur connecté, donc la liste de mes tâches. J'aurai la possibilité de faire une mise à jour du statut de ma tâche, donc de la passer en complété. Donc image d'une tâche, voilà, et j'aurai la possibilité, la fonctionnalité pardon, que ma page se mette automatiquement à jour pour récupérer par exemple des nouvelles tâches qui ont été ajoutées entre temps par un administrateur. Donc ici j'aurai de l'Ajax. Enfin j'aurai une page d'administration où j'aurai la liste de toutes les tâches, où j'aurai la possibilité de supprimer une tâche, et enfin où j'aurai la possibilité d'ajouter une tâche. Voilà. Maintenant que j'ai le plan de tout ce que j'ai à faire, je vais pouvoir m'y atteler. Alors je vais dans SQL Server Management Studio et je vais créer une nouvelle base de données. Je vais l'appeler My Task Manager. Je valide. Je vais dès maintenant aller chercher l'utilitaire ASP.NET RegSQL. Donc mon dossier Windows, mon dossier Microsoft.NET Framework V2 et ASP.NET RegSQL. Voilà, il est ici. Hop. Je commence par choisir ma base de données qui sera affectée, qui est ici My Task Manager, et je lance l'utilitaire. Voilà. Une fois qu'il est terminé, je peux venir ici et je vérifie qu'ici toutes mes tables ont bien été créées. J'ajoute ensuite une table qui sera ma table Task. Je vais mettre mon sujet de TP en parallèle pour bien voir les différents champs. Donc j'aurai un champ qui sera un champ Task ID, ce sera l'ID de mes tâches. J'aurai un champ User ID qui sera en relation avec la table ASP.NET Users, c'est de type Unique Identifier. J'aurai un champ isCompleted qui correspondra à l'état, au statut de ma tâche, à savoir 0 elle est encore en cours, 1 elle est complétée. Voilà. J'aurai le nom de ma tâche et enfin la description de ma tâche. Voilà. Je n'oublie pas de définir la clé primaire de ma table. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je sauvegarde ma table, j'appelle task, et je crée une relation vers la table ASP.NET Users. Donc ici j'ai cliqué sur l'icône relation, je viens en ajouter une. Je choisis la table de clé primaire qui sera la table ASP.NET Users et son champ User ID. Et dans la table de clé étrangère, c'est-à-dire ma table task, je viens également prendre le champ User ID. Je valide, je ferme le tout et je sauvegarde. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir, si je regarde mon plan, m'atteler à la création de la Data Access Layer, la couche d'accès aux données. Ok, donc je vais dans Visual Studio. Ici, j'ai une solution
vierge, je viens ajouter un nouveau projet de type bibliothèque de classe. J'appelle ça myTaskManager.DataAccessLayer. Je commence par supprimer la classe ici qui m'a créé. Je viens ajouter un nouvel élément qui sera de type class link to SQL que j'appelle également myTaskManager. Voilà. Dans le designer, je vais aller chercher ma table tâche ici. Hop, je l'ai pris, je l'ai glissé, je sauvegarde, je compile et j'ajoute une nouvelle classe que j'appellerai taskFilters qui contiendra donc mes méthodes d'extension. Ça sera une classe qui sera publique et statique. Voilà. Je commence par créer donc un premier filtre qui sera donc une méthode publique statique qui me retournera une tâche uniquement et qui sera by task id. C'est une méthode d'extension. Donc this iQueryable task, voilà, current, et on prend un task id en paramètre. Ok. Avec une petite requête link, donc from t in current where t.taskid est égal à mon paramètre taskid, je choisis t et je vais retourner, comme je dois retourner qu'un seul élément, je prends single or default. Voilà. Deuxième filtre, ça sera un filtre pour récupérer les tâches d'un utilisateur en particulier. Donc j'aurai du iQueryable de tâches, voilà, by user id. Ok. C'est toujours une méthode d'extension, iQueryable, task, current, et le user id qui est de type GUID. User id, voilà. Encore une petite requête link, from t in current, where t.userid est égal à mon paramètre select t. Voilà. Mes deux filtres sont créés, je peux m'attaquer à la à la création du prochain projet qui sera myTaskManager.BusinessLogicLayer. Voilà. Ici, je commence par supprimer cette classe là et je viens en ajouter une nouvelle que j'appellerai Task Manager, qui sera donc un singleton comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, public bien sûr. Je reprends l'architecture de mon singleton, donc c'est-à-dire que je vais mettre une instance statique ici. Task Manager, instance, voilà. J'ai également créé un objet toujours statique qui me sera utile qui me servira de verrou. Donc, instance new object, voilà. Je crée un accesseur statique toujours pour récupérer l'instance de ma classe. Donc lock instance cœur là. Hop, et je m'assure qu'il n'y ait qu'une instance de ma classe. Instance new task manager. Voilà. Égal ici. Okay. Maintenant que ça c'est fait, je peux créer mes méthodes. Donc la première va me retourner une liste de tâches. J'ai oublié de faire une référence vers mon projet DAL. Je viens ajouter une référence ici vers le projet DAL. Ok. Donc ici je dois retourner une liste de tâches. On appelle ça get tasks. Hop. Et je viens donc simplement faire un return. Je viens déjà créer un my task manager data context que j'appelle context. Il faut que j'ajoute une référence à l'assembly ici system.data.link là, et je fais donc un return context.tasks.toList là. Deuxième méthode, je vais récupérer uniquement les tâches d'un utilisateur. Donc j'ai toujours du iList en sortie. Ce sera get user tasks d'ailleurs. Là, et je prends un user ID en paramètre. Hop, même chose, je crée un data context. Et je vais simplement appeler mon filtre ici. Donc context.tasks.byUserID, je lui passe mon paramètre userID et je termine avec un toList. Ok. Je vais ensuite créer une méthode pour ajouter une tâche. Donc public void, voilà. Create task. Ok. Oups. Je prends une tâche en paramètre.
je crée un contexte. J'ajoute ma tâche au contexte. Donc task.insert unsubmit tasks. Là, et je sauvegarde ça. Contexte.submit change. Ok. Après, je vais faire une méthode qui sera set task completed. Hop, et je vais prendre un task ID en paramètre. Task ID. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer un contexte encore. Là, je vais stocker ma tâche. Ici, donc task égale contexte.task.by task ID, mon paramètre. Voilà, j'ai récupéré la tâche à mettre à jour. Je vais changer son statut. Donc je vais mettre isCompleted à true. Et je sauvegarde le tout, donc contexte.submitChange. Hop, dernière méthode, public void delete task. Je prends encore un task ID en paramètre. Et j'aurai la même chose, je crée un contexte, je récupère la tâche, task égale contexte.task.by task ID, hop, et je supprime ma tâche, donc contexte.task.delete unsubmit, voilà, task, hop, et je sauvegarde le tout, submit changes, voilà. Je compile tout ça et voilà, ma couche d'accès aux données est terminée. Donc ça m'a pris en gros 5 minutes à faire. Là, maintenant que tout ça est terminé, je peux m'attaquer à me mettre à la création de mon site web en lui-même. Donc je vais venir ici ajouter un nouveau site web. Donc site web ASP.NET, je vérifie, voilà, tout ça. Je vais changer le chemin. Donc ce sera du My Task Manager. Website. Ok. Je vais maintenant ajouter une référence vers mon projet Business Logic Layer. Project, donc BLL. Voilà. Et je vais ici éditer le fichier de configuration de mon site. Donc je vais commencer par ajouter une connection string. Donc add name, je vais appeler ça my connection string. Je donne le nom de mon provider qui sera donc system.data.sql client. Et enfin ma connection string en elle-même. Donc data source égale SQL Express. Ici le catalogue. Le nom de la base. Donc my task manager. Là, et enfin la security integrated. Security égale true. Ok, ça me semble bon. Security true. Ok. Une fois que c'est fait, je vais donc spécifier que je vais utiliser l'authentification par formulaire. Voilà. Je vais créer donc mon provider, mon membership provider. Donc ici membership provider, j'en ajoute un. Je vais le nommer my membership provider. Ok. Son type donc qui est donc system web security.sql membership provider. Et enfin la connection string qu'il doit utiliser, donc connection string name égale my connection string. Je fixe bien ce nom que je vais donner, oui. Hop, default provider égale my membership provider. Ok. Même chose pour les rôles. Ici on aura du role manager, on va mettre enabled à true. Voilà. Oups, providers, add. Je lui donne un nom, donc my role provider. Voilà. Son type qui est donc system web security.sql role provider. Et enfin la connection string que ça doit utiliser, connection string name égale my connection string. Voilà, string. Ok. Default provider, my
provider. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais régler les autorisations de mon site. C'est-à-dire que partout sur mon site,